Expedia and Visit Scotland invite you to come experience the beauty that awaits in Scotland. The sweep of wild coastlines, quiet lochs and untamed landscapes. Fresh cuisine that feels rooted in the land. Come experience the kind of stillness that stays with you long after you leave. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Vous écoutez Après le vide, le podcast de la dame qui rigole trop apparemment, qui parle trop, qui coupe la parole et dont la qualité d'écoute est apparemment merdique. Sinon, pour ceux qui nous rejoignent, je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu des violences sexistes et sexuelles viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, pas de témoignage, je suis toute seule avec mon micro et aussi avec mes deux chiennes, Calicie et Lika, que potentiellement vous pourrez peut-être entendre dans le micro si jamais elles ont le malheur de bouger, marcher, haleter parce qu'il fait très chaud. Je vous dis ça, vous allez le comprendre un petit peu plus tard dans l'épisode. Je vous fais cet épisode pour vous annoncer qu'Après le vide va faire une pause. Il me reste 2 témoignages à monter, vous les aurez dans l'été, c'est promis, mais pour le moment je n'enregistre plus. Après cet épisode, ce sera la vraie pause. Je vais pas forcément vous faire une liste très longue de toutes les raisons qui font que je fais cette pause, mais je vais vous en donner une, la principale, parce qu'elle est directement liée à ce que vous allez entendre aujourd'hui. Je vous avoue que je suis assez fatiguée, que ce podcast est quand même un travail assez énorme, un travail bénévole, que je fais en dehors de mon boulot, même si finalement Après le vide c'est quand même devenu une part de mon travail. Entre pas forcément la recherche d'invités parce que j'ai énormément de monde sur liste d'attente et ça je vous remercie de votre confiance et je vous avoue que ça me fait un peu culpabiliser de faire une pause, mais en même temps si je veux toujours être efficace et poursuivre, il me faut cette pause. Mais du coup entre effectivement les personnes avec qui je discute pour préparer l'épisode, l'enregistrement lui-même, le montage, les réseaux sociaux, les messages privés aussi de beaucoup de personnes que je reçois et auxquelles je réponds évidemment toujours et dans des délais assez courts parce qu'il me semble que c'est important de pouvoir être là. Tout ça gratuitement, bien évidemment, c'est plus que logique. Donc voilà, il y a effectivement beaucoup de fatigue par rapport à ça, mais en plus de ça, il y a aussi le fait que quand je sors un épisode, j'ai maintenant très peur des commentaires. Parce que je m'en suis pris quand même beaucoup en pleine gueule ces derniers temps. Donc avant de partir, j'avais envie de régler certaines petites choses. J'ai gardé certains commentaires, je vais vous les lire et je vais y répondre. Pas forcément pour me défendre, mais parce que ces commentaires disent des choses sur la façon dont les victimes sont traitées quand elles osent parler. Et comme c'est le sujet du podcast, voilà. Depuis que le podcast existe, donc depuis octobre 2023, depuis que je l'ai lancé effectivement sur un coup de tête après une balade avec ma chienne, il y a effectivement beaucoup de messages bienveillants, de messages gentils, que ce soit envers les personnes qui témoignent, envers moi aussi. Vraiment, la plupart sont très gentils et encore merci pour vos encouragements, pour votre soutien, c'est hyper important pour moi bien évidemment. Mais il y a aussi les autres, les commentaires des personnes qui vont juger, qui vont me donner des leçons, qui vont trouver le temps d'écrire des pavés sur tout ce qui va pas, qui vont aussi nous faire des analyses indignes de psychanalystes sous des témoignages de victimes alors qu'on a juste envie de leur dire écoute, je sais pas moi, compatis avec la personne et c'est tout ce qu'on te demande en fait, voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous lire ces commentaires un par un et je vais vous expliquer en quoi ils me posent problème. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute, j'espère que ce sera divertissant, voilà. On va commencer donc avec les voix modifiées et la qualité audio. Premier commentaire. C'est fort dommage. La voix est insupportable. S'il est possible de faire quelque chose, merci. Alors je me doute bien que c'est pas un commentaire qui est vraiment méchant au départ, mais ces voix que vous trouvez insupportables, elles sont modifiées. Et elles sont volontairement modifiées. C'est une demande que les personnes me font
soit un petit peu avant l'enregistrement, soit le jour J en me disant je ne veux absolument pas être reconnaissable, parce qu'évidemment vous vous doutez bien que y a des prénoms, c'est pas les vrais prénoms, hein, c'est des prénoms qui sont pris pour anonymiser la personne, bien évidemment. Donc c'est pareil pour la voix. Donc ces personnes qui témoignent demandent à ne pas être reconnaissables. Elles valident, hein, moi je leur envoie toujours la voix modifiée et c'est elles qui me disent si c'est plus ou si c'est moins, d'accord ? Donc ce que vous entendez, c'est toujours la validation de la personne. Ces personnes, elles veulent être anonymisées parce qu'elles parlent de viol, parce qu'elles parlent d'inceste, parce qu'elles parlent de violences conjugales, de violences psychologiques qui ont parfois duré des années. Peut-être aussi parce que leurs agresseurs sont parfois encore en liberté, dans leur famille, dans leur immeuble, que sais-je, et que du coup, imaginez bien que si elles sont reconnues à leur voix, elles peuvent avoir des problèmes et subir des représailles en fait. Donc des menaces, du harcèlement, ou peut-être encore plus de violences qu'elles n'en ont déjà subies. Donc il faut que vous gardiez bien en tête que la modification des voix, c'est pas un choix esthétique, c'est pas une erreur de montage, c'est simplement une mesure de protection qui permet aux personnes de témoigner sans mettre leur sécurité en danger, et ça c'est hyper important en fait. La sécurité passe bien avant le confort d'écoute. Ce que je lis aussi derrière ce commentaire, c'est qu'il dit à une victime qui témoigne, c'est que sa protection le dérange ou la dérange. C'est exactement le genre de message qui fait que les victimes, parfois, préfèrent se taire. Parce que quand elles prennent toutes les précautions possibles, imaginables pour parler, il y a toujours quelqu'un pour trouver ça problématique. Enfin, je sais pas, est-ce que vous vous dites, quand vous commentez des trucs, que les victimes, elles vont voir les commentaires ? Puisque ce sont des plateformes publiques, je vous le rappelle. Tout le monde a accès à vos commentaires. Pareil aussi, il y a beaucoup de commentaires sur les qualités, la qualité des enregistrements des personnes qui témoignent. Alors oui, effectivement, c'est la même logique. Je vous rappelle quand même que les invitées n'ont pas de studio d'enregistrement chez elles. Elles n'ont pas forcément de micro non plus, juste un téléphone, des écouteurs, un casque, la connexion qui peut parfois être instable, et l'environnement sonore qui est le leur. Bien évidemment, je stipule toujours qu'on essaie de se mettre au calme, mais si c'est pas possible, c'est pas possible en fait. On peut pas avoir un environnement qui soit parfait à chaque fois. Et je trouve qu'une victime de violence prenne son téléphone, ses écouteurs pour raconter ce qu'elle a vécu, comme ça, de cette manière, c'est beaucoup plus courageux, entre guillemets, même si j'aime pas dire qu'on est courageuse, parce qu'en fait, des fois, on n'a juste pas le choix, forcément. En tout cas, c'est plus courageux, à mon sens, dans cette démarche-là, qu'écrire « c'est fort dommage la voix, depuis son canapé ». Ensuite, on a toutes les personnes qui me reprochent mon humour, et parfois même, du coup, l'humour de mes invités. Deuxième commentaire, donc... Si vous pouviez arrêter de vous marrer en même temps que vous abordez ce thème, ça permettrait aux gens de vous prendre un peu plus au sérieux et de mesurer l'horreur des choses. Je vais m'arrêter là, parce que cette phrase mérite déjà vraiment qu'on la décortique. Alors, excuse-moi Janine, mais qui t'a dit que la capacité à mesurer l'horreur depuis ton canapé était l'objectif de ce podcast ? Le podcast n'existe pas pour vous offrir une expérience émotionnelle calibrée. Il existe pour que des personnes qui ont vécu des violences puissent raconter ce qu'elles ont vécu, et parfois, effectivement, avec du rire, de l'humour, du sarcasme et du cynisme. Incroyable, mais le rire, c'est un mécanisme de survie, une façon de tenir debout quand on parle de trucs qui pourraient nous détruire littéralement, en fait. C'est une façon de reprendre un peu de pouvoir sur ce qu'on a subi aussi. Et oui, effectivement, même quand on est traumatisé, on peut rire. Oh, alors ça, on repart peut-être un petit peu sur le mythe de la bonne et de la mauvaise victime. Je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on pleure pendant qu'on parle de ce qu'on a vécu ? On peut utiliser l'humour pour traverser des choses que d'autres personnes supporteraient même pas d'entendre. C'est pas de l'irrespect envers le sujet, c'est juste une façon de faire, différente peut-être, mais une façon de faire. Et puis je vais me permettre de vous rappeler quelque chose, c'est que je suis moi-même victime de violence. Enfin, je n'en vis plus aujourd'hui, mais j'ai été victime de violence. Le rire dans ce podcast, il vient aussi de là. Il vient d'un endroit que je connais très 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 bien, très intimement, parce que je l'ai vécu. Quand je ris avec une invitée, ou un invité d'ailleurs, c'est pas parce que je prends le sujet à la légère, c'est parce que je sais exactement de quoi elle parle, parce que j'ai fait pareil, parce que le rire, c'est parfois la seule façon de pouvoir continuer à avancer. Donc non, toujours pas.
Je ne vais pas arrêter de rire, je ne vais pas arrêter de faire de cynisme, je ne vais pas arrêter le sarcasme et mes invités non plus. Si toutefois ça vous dérange, vraiment, n'hésitez pas. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres podcasts qui pourraient effectivement mieux vous convenir et c'est ok pour être dans le cliché. La troisième catégorie de commentaires, c'est ceux qui me reprochent de trop parler dans mon propre podcast. Je trouve ça toujours assez culotté, mais bon, soit. Premier avis, 1 étoile sur Apple Podcast. Les personnes invitées abordent des sujets sensibles et Roman ne fait que leur couper la parole pour finir leurs phrases et reformuler leurs propos. C'est insupportable. Laissez donc les invités dérouler leurs pensées sans intervenir. Merci Jacqueline pour ce commentaire. Deuxième avis, également 1 étoile, d'une personne qui s'appelle Womansplainer avec 2 R. Je vous laisse apprécier le pseudo. Un podcast censé donner la parole aux victimes mais qui ne fait que la couper. On entend la pensée des victimes s'interrompre, on entend le désir de Roman de se l'approprier, capitaliser sur la souffrance des gens avec des titres clickbait, bref, la honte en Alors, je vais commencer par le pseudo parce qu'il est quand même assez révélateur. Le womansplaining, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est le renversement rhétorique du mansplaining. Le mansplaining, c'est quand un homme explique à une femme des choses qu'elle sait déjà, de façon condescendante, en partant du principe qu'il sait mieux qu'elle. Le womansplaining, c'est le retournement de ce concept pour invalider les femmes qui parlent d'oppression, de féminisme, de violence de genre, voilà. L'idée qu'elles seraient elles-mêmes condescendantes quand elles ont une analyse politique de ce qu'elles subissent. C'est utilisé pour les faire taire et, visiblement, cette personne a choisi ce pseudo pour venir expliquer un podcast sur les VSS qu'il capitalisait sur la souffrance des gens. Franchement, le pseudo, même si je pense que ce petit surnom était plutôt pour moi, résume quand même bien la démarche et c'est celui qui dit qui y est. Maintenant, par rapport au titre, j'ai envie de vous dire que je les construis tous de la même manière. J'écoute ce que la personne me dit et j'essaie de synthétiser. Voilà, ni plus ni moins. Ils correspondent exactement à ce que la personne raconte. Enfin, sur le fait que je parle pendant les épisodes. Waouh. Franchement, quand j'ai vu ces premiers commentaires, là, c'est les premiers qui m'ont foutu mal. Je vous avoue que ça fait rarement plaisir. J'étais en mode, mais... quoi, du coup, je dois moins parler. Et c'est vrai que quand j'enregistre maintenant, je suis toujours en mode, putain, j'espère que j'ai pas trop parlé, j'espère que j'en ai pas trop dit, j'espère que j'ai pas trop coupé la parole. Je pose même la question aux personnes que j'ai en face de moi des fois en disant mais ça va, et ils me disent mais il y a pas de souci en fait. Enfin voilà. Et puis en même temps vous n'êtes pas là non plus quand on enregistre. Vous entendez simplement le résultat d'une conversation dont vous connaissez pas le contexte, la préparation et tout ce qui s'est passé avant que le micro s'allume. Quand j'interviens dans les épisodes, c'est pour expliquer des mécanismes que les personnes n'arrivent pas forcément à nommer, ou dont elles parlent mais sans forcément nommer justement, et moi je trouve que c'est important de pouvoir aussi mettre des mots sur ces mécanismes, qui sont parfois liés au trauma, la dissociation, l'emprise, peu importe. C'est aussi pour les rassurer quand elles doutent de leur propre vécu, les déculpabiliser quand elles s'excusent d'avoir réagi comme elles ont réagi, ou peu importe d'autres choses, quoi. C'est pour créer un espace dans lequel elles se sentent accompagnées, sécurisées avec ce qu'elles portent. Témoigner de violence, c'est pas une interview classique, et d'ailleurs c'est pour ça que j'essaye de tout faire pour que mes enregistrements, mes épisodes ne ressemblent pas à des interviews. C'est un espace qui se construit à deux, avec du soin, de la présence et des interventions qui font forcément partie du processus. Un plus récent maintenant qui concerne la politique. On me dit que la mention politique n'a pas sa place dans le podcast. Et dans une autre version, où est la prévention, le consensus scientifique et le cadre légal ? Je vais répondre à ça sérieusement parce que je pense que derrière ces demandes, il y a quelque chose d'assez révélateur. D'abord, comme je l'avais écrit, ce podcast n'a jamais prétendu être préventif ou éducatif. C'est écrit dans la description. C'est dit dans l'intro de chaque épisode que vous venez d'entendre. Après, le vide existe pour que des personnes qui ont vécu des violences sexistes et sexuelles puissent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. C'est pas un cours magistral, pas une formation, pas un outil de prévention. Si vous cherchez des définitions cliniques, des consensus scientifiques, des ressources juridiques, il existe certainement des tonnes de podcasts et d'associations qui font ce travail très bien. Par exemple, Défragmenté, pour ne citer qu'elles. Après, pour revenir sur la mention politique qui n'a pas sa place, dans un podcast sur les violences sexistes et sexuelles, je trouve ça très déplacé de dire ça et je vais vous poser une question assez simple.
C'est quoi pour vous un podcast apolitique sur les violences de genre? Parce que non, franchement, j'aimerais bien comprendre. Hein. Les VSS sont un fait politique. L'impunité des agresseurs est un fait politique. En France, je vous le rappelle, 94% des auteurs de violences sexuelles ne sont jamais condamnés. C'est un chiffre politique. Le fait que les victimes ne soient pas systématiquement crues est un fait politique. Le fait que le viol conjugal n'ait été reconnu comme crime qu'en 92 est un fait politique. Le fait que les femmes qui portent plainte se retrouvent souvent à devoir prouver leur propre innocence est un fait politique. Le fait que les violences intrafamiliales soient encore massivement minimisées par les institutions est un fait politique. Penser qu'on peut parler de tout ça de façon apolitique, c'est précisément une position politique. C'est choisir le confort de ceux qui préfèrent entendre des témoignages de souffrance sans jamais avoir à se demander pourquoi cette souffrance existe et qui en est le responsable. Donc vraiment, je vous le répète, après le vide est politique, il l'a toujours été et il le restera. La dernière catégorie, et celle qui m'énerve peut-être le plus, c'est les commentaires qui jugent les personnes qui témoignent. Quelqu'un a osé commenter, et c'est le seul commentaire que j'ai pu retrouver là dans mes archives de screen. Quelle prétentieuse cette nanana, insupportable cette nana, tellement imbue d'elle-même à vomir. Sur un épisode qui parle de violence psychologique, sur une femme qui accepte de venir témoigner de ce qu'elle a vécu. Est-ce que vous vous rendez compte? Encore une fois, ce que je répète, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et que je vais répéter. Les gens peuvent lire vos commentaires. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence, merde? Un autre commentaire qui nous dit que je trouve ce témoignage pitoyable vis-à-vis du père. Donc sur une personne qui a grandi dans un climat incestuel, qui a survécu à ça et qui a trouvé aussi la force d'en parler. Donc on est en train de juger comment la personne victime parle de son père donc qui lui a imposé tout au long de sa vie quasiment un climat incestuel, et ça ne pose aucun problème à cette dame de venir commenter ça. Elle remet pas du tout le père en question, elle remet la victime, c'est quand même assez hallucinant. Je vous rappelle, encore une fois, que ces personnes décident de témoigner, souvent après des semaines ou des mois de réflexion. Il y en a parmi toutes ces personnes qui n'en ont jamais parlé à voix haute avant, qui pleurent pendant les enregistrements, après l'enregistrement, qui le font alors que c'est hyper difficile de parler. Et la réponse que certaines personnes trouvent, c'est « elle est prétentieuse, il manque d'émotion, elle est pas assez indulgente avec son agresseur ». Vos commentaires reproduisent exactement les mécanismes qui empêchent les victimes de parler. On leur dit qu'elles doivent souffrir de la bonne façon, avoir les bonnes émotions dans le bon ordre, être suffisamment brisées pour mériter de la compassion mais pas trop pour ne pas mettre mal à l'aise. Qu'elles doivent avoir de l'empathie pour leurs agresseurs, qu'elles ne doivent pas paraître trop sûres d'elles parce que ça ferait d'elles des prétentieuses. Tout ça, c'est exactement les mêmes injonctions que les agresseurs leur imposent. Et vous les reproduisez dans l'espace commentaire d'un podcast créé pour elles. Je vais noter une dernière chose quand même, c'est que ces personnes n'ont pas laissé un seul mot de soutien aux invités, Aucun. Zéro. Pas un merci d'avoir témoigné. Rien. Pas de je vous crois. Nada. Ah par contre, pour ramener sa fraise, y a du monde. Voilà. Je vais terminer avec mon dernier commentaire préféré. Celui-là, il a une audace assez... Waouh, je me suis dit, oh, le passif agressif. Ok, on y va. Merci pour le témoignage. En revanche, est-ce que la prochaine fois que tu enregistres un podcast sur des faits perso, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, la personne qui vit avec toi pourrait éviter de faire les 10 000 pas? Mais d'accord, en fait. Ok, la prochaine fois, je vais en fait séquestrer mon cum dans les chiottes, je vais lui interdire de sortir. C'est hilarant. Surtout que je sais sur quel épisode il a été mis, je sais le contexte de l'épisode, et il s'avère que ces 10 000 pas, ça pouvait être soit ma chienne à l'époque, soit le chat de la personne qui témoignait sur cet épisode. Donc, encore une fois, les animaux, on ne peut pas les dompter, on peut pas leur dire « Attention, maman est en train d'enregistrer un podcast, ne bouge pas, quoi. » Non. Bref, mais en tout cas, cette personne écoute le témoignage d'une victime de violence, juge que ça mérite un merci, parce que quand même, la politesse, voilà, c'est quand même le commentaire passif-agressif où on dit merci, et qui utilise le reste de son commentaire pour se plaindre du bruit de fond dans un appartement. Donc un petit message pour les prochaines personnes qui témoigneront sur Après le vide, j'espère que vous êtes bien seuls, que vous n'avez pas d'animaux, que vous vivez dans un quartier calme, parce que sinon, attention, la police du bruit va nous reprocher encore une fois d'avoir du bruit autour, quoi. Voilà.
Voilà, c'était mes petits trucs à régler avant de partir. Comme je vous le disais, les 2 derniers témoignages vont arriver, je sais pas trop quand, mais de toute façon, si vous êtes abonné, vous aurez une notification, bien évidemment, comme d'habitude. Je vais terminer en disant quelque chose à toutes celles et ceux qui écoutent vraiment, qui écrivent aux invités pour leur dire qu'elles les croient, qui partagent les épisodes, qui comprennent ce que ce projet représente et ce que ça peut coûter en fait à celles et ceux qui acceptent d'y participer. Vous savez pourquoi vous êtes là ? Et ce podcast existe grâce à vous. D'ailleurs, on a dépassé les plus de 100 000 écoutes. C'est un truc de fou. Je pensais absolument pas que je ferais 100 000 écoutes avec ce podcast et c'est très émouvant. C'est ce qu'on me dit souvent, c'est que c'est un podcast qui est quand même très 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 niche et qui a quand même de très bons scores par rapport au sujet tabou dont il parle. Donc je suis vraiment très très fière de ça. Et du coup, pour terminer, si le podcast vous aide, vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Apparemment, certains l'ont déjà fait avec 1 étoile, mais bon, je vais pas revenir dessus. À bientôt!